Bonjour à tous et bienvenue, je suis Mélanie de la chaîne L'Atelier de la Petite Piote et de l'Instagram du même nom. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai prévu de vous montrer les derniers achats que j'ai effectués. Donc on commence tout de suite par les tissus que j'ai achetés la semaine dernière ou juste avant, enfin le dernier jour des soldes. Pas plus compliqué. J'ai passé une petite commande chez Benitex pour quelques petits tissus qui étaient vraiment pas chers. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Alors, je prends ma facture. Donc j'ai pas acheté énormément de tissus, j'en ai pris pour moi et ma maman en a pris aussi pour elle. Donc je vous présente les deux et je vous dirai ceux qui sont pour moi ou ceux qui sont pour elle. Donc on commence tout de suite avec le premier, c'est celui-ci. Je vous montre le motif. Donc c'est un tissu sur un fond noir avec des fleurs blanches, il y a un petit peu de rouge et un petit peu de bleu pétrole, on va dire. Il s'agit d'un coupon de My Crêpe, ils appellent ça motif floral blanc, cœur orange, fluo, feuille bleue, charron, fond noir. Donc j'ai pris deux coupons de 3 mètres, donc ils m'ont envoyé un grand coupon de 6 mètres. Le tissu, sa composition, je vais vous la donner tout de suite. Donc c'est un tissu composé à 90% de polyester, 10% élastane, son poids est de 172 grammes par mètre carré et sa laise est de 148 cm. Donc c'est un tissu qui est du coup extensible pas mal dans ce sens et pas mal dans l'autre sens, encore plus même dans l'autre sens. Voilà, j'ai payé le coupon, alors en hors taxe, 4,08 €, donc je crois que c'était 4,40 € ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc ça, pour faire des petits t-shirts, des petites blouses pour le printemps, ça va être top. Il est vraiment pas mal. Il est super fluide. Il n'est pas transparent. Et la dernière fois que j'ai regardé, il était toujours dispo sur le site, même si c'est plus les soldes. Voilà pour le premier coupon. Donc du coup, j'en ai pris un coupon de 3 mètres pour moi et ma maman en a pris un aussi pour elle. C'est pour ça que j'ai un coupon de 6 mètres. On continue avec ce tissu. Alors, c'est un coupon de 3 mètres de microfibre satinée. Et il est lit de vin, la couleur. Donc ça, c'est l'envers. Si je vous montre l'endroit avec le satiné, c'est ce côté. Donc vous avez plus ou moins la bonne couleur. Ouais, c'est pas mal. Si je vous montre la fluidité du tissu. Donc c'est un tissu d'une lace de 154 cm. Il est composé à 98% de polyester, 2% élastane et c'est du 102 grammes par mètre carré. Le coupon a coûté également 4,08 € hors taxe, donc ça devait être 4,40 TTC, quelque chose dans ces eaux-là. Donc ça, c'est ma maman qui l'a choisi pour faire une chemise, principalement. Coupon suivant. C'est celui-ci. Alors, c'est celui-là. Donc c'est un coupon de 3 mètres de stretch viscose élastane tailleur pantalon motif pied de coque noir et marine. Donc un peu d'élasticité dans ce sens et pas du tout dans celui-là. C'est un tissu qui fait 152 cm sur la laise. Il est composé à 47% de viscose, 40% de polyester, 10% de polyamide et 3% d'élastane.
Vous voyez, il est quand même assez... il a de la tenue, ce tissu. C'est un tissu qui fait 277 grammes par mètre carré. Et je l'ai acheté pour faire des jeggings. Donc, pour faire des pantalons. Voilà pour ça. Je l'ai payé, je vous ai pas dit. Là, le coupon de 3 mètres était à 4,50 € hors taxe, donc un petit peu plus pour le TTC. Coupon suivant. Alors, que je vous montre l'endroit, c'est toujours plus sympa. Alors là, vous voyez pas la bonne couleur. Si je me recule, c'est quand même plus celle-là. Donc, il s'agit d'un coupon de maille tricot jersey dufteuse chinée moutarde limonade. Donc, il n'est pas uni. Forcément, s'il est chiné. Il a des côtes, comme vous pouvez voir, et il est extrêmement doux. L'envers est comme ça. En termes de tenue, c'est une lace de 152 cm composée à 90% de polyester, 10% élastane et c'est un tissu de 227 grammes par mètre carré. Donc, de l'élasticité dans ce sens et un peu moins dans l'autre. Le coupon de 3 mètres m'a coûté 4,10 € hors taxe. Et je l'ai pris pour faire des pulls et des gilets. J'aimais beaucoup la couleur et il est vraiment mais tellement doux. Un bonheur. Ensuite, coupon suivant. Alors, il est où celui-là? Ici. Alors, que je vous présente l'endroit. Il s'agit d'un coupon de maille tricot jersey brillante chinée charbon anthracite fil métallique perle. Alors ce que je vous dis à chaque fois c'est la dénomination sur le site. Donc c'est un tissu d'une lace de 160 cm. Il est composé à 90% de polyester, 10% d'élastane et c'est un 213 grammes par mètre carré. Et donc je ne sais pas si vous le verrez à la caméra mais en fait il y a plein de fils métalliques, de petits fils argenté. Il est très joli et l'envers est comme ceci, endroit envers. Et ce coupon a coûté également 4,10 € les 3 mètres hors taxe. Ça c'est ma maman qui l'a choisi également pour faire des petits pulls légers pour le printemps qui arrive. Il va être sympa. Hop là. Coupon suivant. Et on est bientôt sur la fin. Je vous ai dit que j'en avais pas acheté 1 million. Alors, il est où? Ici. Donc, c'est aussi un coupon que ma maman a choisi pour que je lui couse des vêtements. Donc, on est sur un tissu molleton bouclette face suédine beige. Donc là, ce que je vous montre, c'est la face suédine. Donc toute douce et de l'autre côté on a le molleton bouclette, donc pas d'élasticité dans ce sens et de l'élasticité dans celui-là. C'est un tissu qui est composé à 60% de coton, 40% polyester et c'est un tissu à 291 grammes par mètre carré avec une lace de 150 cm. Et voilà pour le tombé. Donc là, c'est plutôt pour faire des vêtements d'intérieur, cocooning, ce genre de choses qu'elle a choisi. Il a coûté, je vous l'ai pas dit, il est où? Il est là, 4,10 € les 3 mètres également. Vraiment, on a pris des coupons qui étaient vraiment pas chers. Là, pour le coup, ça valait vraiment, c'était vraiment intéressant. Le dernier coupon de tissu à proprement parler, c'est celui-ci. Alors là, c'est encore un coupon de 6 mètres parce que ma maman en a pris également un.
Alors, où est-ce qu'il est? Ici. C'est encombrant quand ça fait des coupons de 6 mètres. Donc, voilà le tissu. On est sur un molleton contre-collé double face verso gris chiné, piqué fantaisie, verso polaire marine. Donc, voilà pour un côté. Et le côté polaire couleur marine. Voilà. De l'élasticité dans ce sens. Un petit peu dans celui-là ici également. Pour le tomber, oui. Donc là, on est sur du 100% coton, on est sur du 328 grammes par mètre carré et une laisse de 140 cm. Et le coupon a coûté 4,11 € hors taxe. Donc encore une fois, pour faire des pantalons type jogging, voilà, moi je l'ai pris pour faire ça, pour faire un pull, un sweat ou un pantalon assez tranquille pour mon frère, moi celui-là. Et l'autre, c'est pour ma maman. Voilà. Et on termine avec le dernier tissu que j'ai acheté. J'ai acheté de la watine, enfin de la ouate, comme ceci, donc blanche, toute simple. C'est de la ouate blanche de 150 grammes, une laisse de 150 cm, 100% polyester. Et j'ai pris 3 mètres de watts, comme ça. Et le mètre était à 3,92 € je crois. Oui, 3,92 € le mètre. J'en ai donc pris 3 mètres. Ça fait un beau volume quand même, la ouate. Et donc j'ai acheté 3 mètres de ouate tout simplement parce que je crois que je vous en avais déjà parlé, mais avec les chutes de tissu qui me restent après avoir fait les vêtements, je les garde de côté et je coupe des carrés pour faire du patchwork. Alors je m'initie au patchwork, hein, je suis pas encore une experte, mais j'ai acheté des petits magazines, des petites choses, je regarde sur internet. Et donc j'ai pour projet de refaire une protection pour mon canapé, un dessus de canapé, je sais pas trop comment on appelle ça. Et donc je vais faire un côté tissu patchwork avec toutes mes chutes, comme ça les utilise, c'est 0 déchet, c'est super. J'ai besoin donc de watts pour faire la deuxième couche et un tissu uni, je pense, qui servira pour faire le derrière. Pour l'instant, j'ai acheté la ouate pendant les soldes parce qu'elle était soldée, donc c'était intéressant. Je suis loin d'être au point pour faire le dessus de canapé. Je pense que ce sera sûrement l'occasion de faire une vidéo pour vous montrer comment je fais ça. Voilà pourquoi j'ai acheté la ouate, mais on n'y est pas encore. Voilà pour les tissus que j'ai achetés chez Benitex. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tissus plus la ouate, sachant qu'il y en a la moitié qui sont pour ma maman. Donc j'ai été assez raisonnable. Parce que là, reste quand même des tissus assez hivernal. Je ne sais pas comment on dit. Mais on est déjà mi-février, donc je pense que je passerai une commande chez Tristan Stoffen dans les semaines qui arrivent pour acheter des petites viscoses, des choses qui seront un peu plus appropriées au printemps et à l'été. Donc bon, tranquille la commande. Est-ce que vous avez acheté des tissus pendant les soldes? Si oui, qu'est-ce que vous avez acheté? Dites-moi ça dans les commentaires. Je suis curieuse. On continue avec les patrons que j'ai achetés. Il y a un petit moment maintenant, je sais plus, un mois, quelque chose comme ça. Il y a eu une vente à 2 € sur le site de Makerist, comme assez régulièrement. Et eh bien, on a pas mal craqué, encore une fois, avec ma maman, ma complice dans ce genre de choses. Hein. On prend des patrons qui lui plaisent et qui me plaisent, et du coup, ça s'accumule pas mal. Comme là, pour les tissus, du coup, ça fait beaucoup plus. Moi, j'en aurais pris que 4, et avec elle, ça fait tout de suite beaucoup plus. Donc, je vous montre tout de suite les patrons qu'on a choisis. Le premier patron, c'est un patron de chez Studio Night Rave. Il s'agit du pantalon Madame Jeanne. Donc celui-ci, c'est ma maman qui l'a choisi. Il lui plaisait bien. Hop. Je vais vous montrer le dessin technique. Ce sera encore plus parlant. J'ai imprimé ça n'importe comment, moi. Il n'y a pas de dessin technique? Pourquoi j'ai imprimé ça à l'envers? Ah si, il y a un dessin technique. Hop. Voilà.
Donc, on nous dit que c'est un pantalon confortable mais élégant. Madame Jeanne. Pantalon de jogging à une coupe droite, une large taille élastiquée et des poches. Si simple mais si beau. Tu peux porter Madame Jeanne pour tes entraînements de sport ou tout simplement te reposer sur le canapé. À toi de choisir. Donc, vous douterez qu'elle le choisit pour se reposer sur le canapé. C'est un pantalon qui va de la taille XS à la taille XXL et qui a des poches donc. Et il est pour les débutants en couture, il correspond parfaitement. Il est de la collection Basic Style. Voilà, donc Studio Schneidreif, j'en ai pas mal maintenant des patrons de chez eux. J'aime bien, moi. Je les trouve toujours sympas. D'ailleurs, je crois qu'il y en a un autre dans les patrons qu'on a achetés de chez eux. On continue avec un deuxième patron. Cette fois-ci, c'est un patron de pull. Il s'agit du patron Séqueur de... Alors, Alors ça, c'est pas toujours évident, hein, des fois. Alors, qui est la créatrice de ce patron? Mince. Alors, a priori, je dirais que c'est un patron de Lydie. Je vous l'écrirai ici. De toute manière, comme d'habitude, je vous mets en barre d'infos tous les liens vers les tissus et vers les patrons dont je vous parle dans cette vidéo quand ils sont toujours disponibles. Bon, les patrons, en l'occurrence, ne seront pas à 2 € vu qu'il n'y a pas de vente en ce moment. Mais je vous les mets quand même. Donc, le patron Séqueur, donc de Lydie, je pense. Donc, voilà la photo. Donc, c'est un pull cache-cœur qui va de la taille 36 à la taille 48. Vous avez 3 versions. Une version A qui se croise devant au milieu de la poitrine et qui nécessite de porter un top dessous. La version B se croise au milieu devant au niveau des hanches et nécessite de porter un top dessous. Et la version C se croise devant au-dessus de la poitrine et ne nécessite pas de porter de top dessous. Alors j'aurais bien voulu vous montrer des schémas pour vous montrer les différentes versions, mais il n'y en a pas. Le livret est vraiment très très fin, hein. Il y a 2 pages, donc on n'est pas sur beaucoup d'explications. Alors je les ai pas testés encore tous ces patrons, hein, donc je peux pas vous faire de retour. En tout cas j'aimais bien la version cache-cœur. J'ai pas du tout de pull qui ressemble à ça, donc c'était une bonne affaire pour tester, on verra ça. Donc, deuxième patron, celui-ci. On continue avec le patron de la blouse Muguette de Plume. Alors, c'est que des... Quand j'hésite comme ça sur les noms des créatrices, parce que je ne connais pas, en fait. C'est la première fois que j'achète des patrons de ces marques-là. Donc, je cherche un peu sur la feuille le nom. Donc là, je vois qu'il y a écrit Plume. Donc, je me dis que c'est le nom de la créatrice. Je vais quand même vérifier sur le livret. Parce qu'en général, à la fin, on a quand même les réseaux sociaux, ce genre de choses. Donc, je pense que c'est ça, Plume Pattern, donc Plume. Donc, la blouse Muguette, donc c'est celle-ci, je vous ai même pas montré du coup. C'est une blouse qui va de la taille 34 à la taille 46. C'est un niveau de couture intermédiaire. Qu'est-ce qu'on nous dit de beau ? Muguette est une blouse résolument actuelle avec un jeu de fronce sur le devant pour une jolie mise en valeur du buste. Un passe-poil en option permet de relever encore plus la ligne de poitrine. Avec son col victorien à froufrou, une touche chic et dans l'air du temps, il est possible de faire une version robe en allongeant les pièces 1 et 2 à la longueur souhaitée. Donc ça c'est chouette, une blouse qui a une option pour devenir une robe, c'est toujours sympa. J'ai vu qu'à la fin il y avait d'autres photos à la fin du livret. Ouais. Que je vous montre. Hop là. Donc ça, c'est une petite blouse que on a choisie pour ma maman. C'est tout à fait le style de choses qu'elle porte. Et elle est vraiment très sympa. Alors elle s'arrête à la taille 46, donc pour moi c'est trop court, mais à voir, je pense que ça doit être envisageable de l'agrandir pour l'adapter à ma taille, vu que dans un 48 ça passe, donc normalement je devrais pouvoir bidouiller pour la faire à ma taille. Patron suivant, il s'agit de la blouse Frida de Atelier Bernie. Donc c'est un patron qui est assez connu. Hop. Il va de la taille 32 à la taille 50. C'est un niveau débutant, pardon. Je vous montre le dessin technique.
Donc on nous dit, une Frida est une blouse froncée et totalement élastiquée. C'est un modèle simple mais aux multiples détails. Son encolure carrée, ses manches bouffantes et volantées, sa taille marquée par 2 élastiques. Frida, c'est la petite blouse parfaite pour le printemps, à porter avec un jean taille haute et des baskets pour casser son côté girly. Sa version crop top sera idéale pour les chaudes journées d'été, avec un short et des espadrilles. Bref, Frida sera votre indispensable des vacances. 3 longueurs de manches sont prévues, courtes, 3/4 ou longues. Le patron prévoit également une version crop top ou une version blouse qui cache le ventre. Romantique et féminine, elle est aussi baby bump compatible si vous remontez les élastiques sous la poitrine pour un effet empire. Elle sera aussi adaptée à l'allaitement puisque vous pouvez facilement baisser l'encolure élastiquée de la manche. Voilà, donc moi je l'ai choisi parce que c'est un patron avec des techniques avec les élastiques que je n'ai jamais fait, donc ça m'intéresse pas mal. Et dans l'idée, moi, c'est notamment pour la rallonger et en faire une robe que je suis plutôt intéressée. D'ailleurs, avec le patron, on a le hack pour faire la robe. Donc, comme celle-ci, je la trouve assez mignonne. Donc c'est compris avec le patron, vous avez le hack. Donc voilà, donc pour essayer de nouvelles techniques et faire la robe, je pense que ça peut être sympa, c'est pour ça que je l'ai pris. À 2 €, on peut tenter. Le patron suivant, c'est un patron de Marisa Mime Patron. Donc j'ai déjà un patron de cette marque qui est plutôt sympa. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Si, c'est la blouse aérienne. Et cette fois-ci, j'ai pris la chemise nébuleuse. Donc celle-ci. Une chemise printanière décontractée au détail féminin. C'est un niveau de couture 3/4. Les tailles, ça va du XS au double XL. Voilà. Donc ça, c'est totalement le genre de petite chemise avec un short au printemps, à l'été. On est très bien dedans, c'est propre. On n'a pas trop chaud. C'est génial. Donc il n'y a pas d'autres photos ni rien sur le livret. Donc voilà, la petite chemise nébuleuse. Donc ça, c'est un patron en commun avec ma maman, on l'aime toutes les deux. Le patron suivant est de Comme une fleur, je pense que c'est la marque, ouais, Comme une fleur. Il s'agit du top robe Léonf. Celui-ci, ça va de la taille 32 à la taille 56. Alors là, pareil, je connais pas la créatrice, c'est la première fois que je prends un patron de cette marque. Je vois qu'on vous dit comment allonger ou diminuer la stature. C'est pas mal. Plan de coupe. Je sais pas ce que j'ai foutu quand j'ai imprimé. J'ai imprimé une fois à l'endroit, une fois à l'envers. Et il n'y a pas d'autres photos dans le livret, j'ai l'impression. En revanche, on a des dessins techniques. Hop, c'est ce que je cherchais. Donc ça, c'est la version robe. Et là, vous avez la version du top. Voilà pour ça. Donc c'est une coupe assez sympa pour faire une petite robe d'hiver, pas mal du tout. On continue avec un autre patron de Studio Schneidreif. Il s'agit du legging Madame Reike. Donc celui-ci. Voilà. Donc il va de la taille XS à la taille double XL. Il est adapté aux débutants en couture. Hop, je vous montre le dessin technique. Donc un legging. Voilà. Donc on nous dit, ces leggings deviendront certainement un classique dans ta garde-robe, que ce soit avec des pantalons de sport, des pantalons de pyjama ou sous une robe. Madame Reike met toujours les jambes en valeur. Cousu à un tour de main avec les instructions de couture illustrées en détail, pas à pas, passé du patron, vêtements finis. Donc voilà, alors moi en legging, je couds systématiquement depuis le début le legging Samba de Vanessa Salin, que j'adore. Mais c'est vrai que je l'ai cousu pour ma maman et au niveau de la taille, elle la trouve un peu basse. Donc j'ai vu ce patron notamment chez Flower Cousette, chez Stéphanie, qui
l'a essayé cet hiver, il me semble, et qu'il adore et qui trouve que la taille est mieux. Donc du coup, c'est pour ça que je l'ai acheté, pour voir si ça pourrait faire une coupe un peu plus appropriée pour ma maman. Voilà pour ça. On continue avec encore un patron d'une créatrice que je connais pas. J'ai découvert pas mal de... je vais découvrir pas mal de créatrices en testant ces patrons. Mais c'est sympa, c'est aussi ce que j'aime bien avec les ventes à 2 € sur Makeries, c'est que ça permet de se lancer sur de nouvelles marques qu'on ne connaît pas et dans lesquelles on n'a pas vraiment de retour pour voir si c'est pas mal ou si c'est pas ouf. Vous voyez par exemple le manteau que j'ai fait, je sais même plus comment il s'appelle, là, qui a été une cata, c'est un patron à 2 € donc effectivement je le referai jamais parce que il est très mal foutu, mais il m'a pas coûté 10 € donc bon. En revanche, je sais que je ne prendrai pas d'autres patrons de cette marque, sauf si vraiment il y a des retours de fou dessus et que j'ai beaucoup plus confiance, mais sinon je m'y risquerai pas, quoi. Donc là, la marque, je crois que c'est Patron Jackie L. Je pense que c'est ça. J'ai toujours peur de dire une bêtise, ça m'énerve, mais... on va dire que c'est ça. Donc il s'agit d'un top ou robe Ginette. Là, on a une photo et le dessin technique du top. Et ici, vous avez photo et dessin technique de la robe. C'est un patron qui plaisait pas mal à ma maman. Alors, il va de la taille 34 à la taille 54. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait des photos... Voilà pour ça. J'ai pas vu de niveau de difficulté annoncé. Ouais, Patron Jackie L, c'est bien ça, le nom. Donc, on verra ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, Ginette a une encolure en trapèze avec des fronces originales. Les pinces de poitrine sont verticales par rapport à la couture de la taille. Sous la taille, vous pouvez vous décider pour un top avec manche étroite, avec basque ou une robe. Les manches sont de longueur courte, 3/4 ou normale. Vous pouvez aussi coudre Ginette sans manches. Des pinces de taille forment un joli dos, pardon. Puis coudre une robe, vous pouvez acheter. Oula. Pour coudre une robe, vous pouvez, on va dire, choisir entre 3 ampleurs et 2 longueurs de jupe. Je pense qu'il y a une erreur dans le petit livret. Et donc ça se fait dans pas mal de tissus. Donc on testera ça également. Donc je crois que je vous l'ai dit, mais c'est ma maman qui a choisi ce patron. Et on finit avec le dernier patron. Il s'agit du manteau Macy de My Image. Donc celui-ci, c'est ma maman qui l'a choisi également parce qu'elle veut que je le lui fasse. Donc c'est un patron qui va de la taille 36 à la taille 50. C'est une difficulté 3 sur 5. My Image, c'est pareil. J'ai fait quelques patrons de chez eux. C'est un magazine, donc les explications sont très courte. Je vous montre le petit dessin technique, mais alors il est vraiment tout petit. En fait, c'est un peu une forme chemise de bûcheron, hein. Clairement. Vous n'avez pas de manches, elles sont coupées a priori, oui, dans la continuité du tissu, vous savez. Il n'y a pas d'emmanchure, c'est coupé en une seule fois. Donc pourquoi pas. À tester également. Et bien voilà, j'ai fait le tour des tissus et des patrons, c'est déjà pas mal, vous me direz. J'ai passé une commande là récemment sur AliExpress, j'ai acheté quelques petits trucs, donc je pense que je vous montrerai ça le mois prochain, je pense, parce que le temps que ça arrive, faut pas être pressé quand même. Mais bon, il n'y a pas grand chose, donc... je verrai si j'ai de quoi faire une vidéo ou si je l'ajoute à une petite vidéo ou si j'attends plus tard pour vous présenter les petits achats que j'aurai effectués. C'est principalement de la petite mercerie, vous savez, j'aime bien acheter les fermetures éclairs, ce genre de choses chez eux. Ça coûte vraiment pas cher, donc ça vaut toujours le coup.
Et bien voilà, j'ai fait le tour de tous mes achats. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Dites-moi en commentaire quels sont les derniers achats que vous avez effectués en couture. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, ça me fait super plaisir et ça me soutient énormément. À la semaine prochaine!